Bonjour les amis, ici JD Foot et on se retrouve une fois de plus pour faire l'actu autour du Real de Madrid. Déjà, je tiens à dire que si cette équipe t'intéresse, si ce club t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker déjà la vidéo et quelque part, j'attends tes avis en commentaire. Sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, vous le savez tous, le Real s'est imposé 2-1 contre son voisin Rayo Vallecano. Bien sûr, c'était une victoire très controversée et très insuffisante pour les supporters que nous sommes. Le quotidien, le journal Marca, justement, a posté de 0 à 100. Il ne fait pas référence aux performances des joueurs, non. Elle fait référence plutôt au fait qu'on a joué quasiment plus de 100 minutes sur ce match contre Rayo Vallecano. Car je tiens à le mentionner, on a eu quasiment, je crois qu'on a eu 9 minutes de temps additionnel dans cette rencontre-là. Le journal profite également de l'occasion pour féliciter le tennisman Alcaraz. Par la suite, à la 10e minute, et la plupart des madristas l'ont vu et l'ont constaté avec beaucoup de peine, Jude Bellingham a eu à se blesser. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait au niveau de cette blessure? Après examen réalisé aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par les services médicaux du Real de Madrid, une blessure au muscle sémi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée et en attente d'évolution. Ce qu'on sait déjà sur cette blessure-là, c'est qu'elle a au minimum 3 semaines à 1 mois. Donc la probabilité pour que Jude Bellingham soit en forme sur les matchs où on affrontera Benfica, aller et retour en Champions League sont très minces. Donc, c'est important déjà de le mentionner. Par la suite, on note également un magnifique geste de Vinicius Junior contre Rayo Vallecano. Il a réellement pris ses responsabilités et il semble être le seul de cette équipe qui s'est réellement réveillé. Toujours dans la même logique, après le énième penalty de Kylian Mbappé, on a un grand titre qui nous signale que Kylian Mbappé lui, se trouve déjà à 37 buts et que si c'est 37 buts, il y a 12 penalties. Bientôt, ça sera la moitié. Donc, c'est à regarder de très près. Et je tiens à dire que quelque part, on soutient le joueur, mais on attend également des réels buts. Toujours le journal Marca, ils ont essayé de faire une caricature de Álvaro Arbeloa après son propos où il dit « Je ne suis pas Gandalf le Blanc ». Et justement, c'était à quel sujet? Un journaliste a posé la question à Arbeloa. Avez-vous vu ce que vous vouliez voir en un peu moins d'1 mois à ce poste? Et le sélectionneur, lui, il a répondu tout simplement « Je ne suis pas non plus Gandalf le Blanc. Ce que je voulais de mes joueurs, c'est ce que je vois. Engagement, attitude, mentalité. » Et c'est entre autres les propos du sélectionneur. Par la suite, on remarque que ça fait plaisir que du temps de jeu est de plus en plus donné à David Alaba. Bien sûr, il n'est pas encore titulaire, mais il est bien en chemin pour devenir titulaire. Et on a un gros regard sur l'évolution de Hussein. C'est vrai qu'actuellement, ce défenseur, il n'est pas encore ce qu'on attend réellement de lui. On a eu l'habitude d'avoir des défenseurs au Real de Madrid réellement agressifs, des défenseurs un peu plus charismatiques. Pour l'instant, il est assez nonchalant, mais on espère que son évolution va se faire le plus rapidement possible. En ce qui concerne le calendrier du Real de Madrid, on voit qu'on a déjà coché la case de Rayo Vallecano. Le 8, nous allons affronter Valencia et toujours dans la même logique, on affrontera le Real Sociedad avant de replonger réellement en Champions League où on va affronter Benfica. Et puis on va revenir un peu pour se calmer, affronter Osasuna et on aura le match retour contre Benfica. Le classement vient dans cette logique. Le Barça qui s'est imposé ce week-end, tout comme le Real de Madrid, reste toujours à une différence de 1 seul point. D'ailleurs, le Barça s'est imposé avec la manière, avec une large contribution de Lamine Yamal, comme le marque le journal Marca. Toujours dans la même lancée, tellement cette semaine était passionnante, on voit comment le journal il parle d'un potentiel retour de Mourinho à Santiago Bernabéu. Mais là, il ne s'agit pas d'un retour pour coacher des joueurs, mais juste pour le match de Champions League qui s'annonce vraiment d'envergure. Et enfin, un peu de nouvelles sur le mercato. Le mercato nous apprend que à cause des dirigeants du Paris Saint-Germain, le transfert ou bien la négociation pour le joueur Vitinha, joueur dont on a réellement besoin en effet, est assez compliqué. Néanmoins, on signale que ses représentants doivent faire le premier pas pour un éventuel transfert au Real de Madrid. On espère réellement qu'on aura ce joueur ou sinon qu'on aura un milieu de cette hauteur. C'était JD Foot. Si ce style de contenu t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.